Et bonjour, une petite vidéo pour répondre à plusieurs personnes en même temps. Hein. Je vais commencer par Mme Calva parce que c'est le plus frais. Après, ça sera des réponses à certains conseils ou à une situation qui laisse à désirer. Donc, je pense qu'on me prend pour encore une fois pour un imbécile. Donc, c'est des choses que je vais mettre à la vue au su de tous. Donc, je vais commencer par Mme Calva. Donc je vais essayer de vous faire passer l'enregistrement téléphonique de Madame Calva avant toute autre chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ça concerne ma fille. Juste on va dire qu'il y a eu un problème, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, du moins ça en est devenu un. Et alors d'abord on va commencer par Madame Calva. Alors je vais voir si c'est le bon. Oui, monsieur Moussa, bonjour, madame Calva, j'ai bien votre message. Donc écoutez, j'ai rappelé la mère pour qu'elle vous mette le double du compte rendu par rapport aux examens qu'elle avait eu, que ce soit sa vessie, que ce soit les examens pour les yeux, sachant que l'ophtalmo dit qu'il y a une évolution favorable au niveau des yeux et que du coup il espère normalement pour les enfants, souvent ça arrive, à partir de 10 ans, il y a vraiment une autre évolution qui permet qu'elle n'ait plus les lunettes. Mais pour l'instant, il y a une évolution favorable de leur vision. Les lunettes sont faites, j'ai vérifié, sont faites, pardon, donc ça c'est bon. Pour la vessie, elle va vous remêler le compte rendu et pour le 26, vous inquiétez pas, elle descendra comme convenu devant chez votre maman, même si votre maman n'est pas là. Et dans l'obligation de s'absenter, voilà, il n'y a pas de souci, elle vous les déposera comme convenu le 26 à l'heure qui est convenue également aussi, donc vous inquiétez pas de ce sujet-là. Par contre, j'ai eu Henriette, comme j'arrivais pas à vous joindre parce que j'avais pas le bon numéro de portable, qui est d'accord pour que je vienne voir les conditions de vie des filles chez vous et chez Henriette. Donc, à voir si vous me donnez la possibilité, même si vous êtes en formation, que je puisse aller voir les conditions des filles. Voilà, là-bas, et sachant que les filles me demandent aussi de voir comment elles vivent là-bas, parce qu'elles sont en sécurité et qu'elles ont envie que je sache un peu comment elles vivent aussi avec vous et Henriette. Donc j'attends de vos nouvelles, écoutez, à ce sujet-là. Pour le reste, tout est réglé, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que vous aurez les doubles comme convenu, vous me tenez au courant. Et pour le 26, vous passerez les fêtes avec vos filles, il n'y a aucun souci. Voilà, ça sera comme c'était convenu sur Manos qui n'est pas sur Fort-Cartier, bien au contraire. Voilà, donc j'attends votre appel pour me dire si tout est ok, pour me dire si je peux monter à Saint-Julien. Voilà, mais... Voilà, donc moi ce qui me gêne dans cette vidéo, alors je la remets juste au début. Hein. Vous avez un message sauvegardé. Message reçu mardi 08 décembre à 37. Du numéro 04 4. Donc c'est que le début, mais tout à l'heure il n'y avait pas trop de son, je ne sais pas si on avait bien entendu, donc c'est bien le 8. Hein. Donc Madame Calva, à aucun moment elle me parle du problème de Méline qu'a eu la veille. Alors moi je voudrais attirer quand même le truc, c'est que ma fille, moi la veille elle m'en parle. Et quand elle m'en parle, ma fille, je vais vous passer les diverses coupures que j'ai fait sur les vidéos, enfin sur les enregistrements, pardon. Histoire que vous entendiez un peu ce que ma fille me demande quand elle me parle de son problème et où on en est arrivé ensuite. Donc c'est quand même... Alors, on va commencer par le lundi. Non, ça fait un truc dégoûtant et tu sais ce que c'est et tu me dis que tu as fait, que tu te rappelles plus, mais tu sais que c'est dégoûtant. Donc arrête de me prendre pour un imbécile, Méline. Tu sais que c'est dégoûtant, tu te rappelles pas ce que tu as fait. Si tu te rappelles pas, tu sais pas si c'est dégoûtant ou si c'est pas dégoûtant. Hein. Donc ça devrait être une bêtise. Je vais te le dire, mais tu me promets de le dire à personne. Ça dépend. Qui c'est qui t'écoute de l'autre côté? C'est à ta soeur qui t'écoute ou... Non, je vais écouter quelque part où je peux vraiment te le dire, d'accord?
minutes. Maman, est-ce que tu m'entends? C'est carrément t'entends. Mais tu es où là? Mais là où il fait froid, c'est le seul endroit où personne ne... Méline, tu vas attraper froid là. Et je suis bien couverte. Non, c'est pas vrai, t'as que le pyjama. Donc là, Méline, on entend dire qu'elle s'est éloignée, elle appelle sa mère pour être sûre que sa mère ne l'entende pas, elle me demande de n'en parler à personne, etc., etc., etc. Ouais, donc un autre enregistrement. J'ai promis que tu dis à personne. Voilà, elle insiste, tu es promis, tu ne dis à personne, etc., etc. C'était vraiment important pour elle. Là, c'est que des coupures hein, de la même vidéo. Donc là, j'ai pris que 21 secondes et la vidéo complète, elle fait plus d'un quart d'heure de conversation. Hein. Elle est à disposition hein, quand on veut. Parce qu'on sait me condamner sur mes vidéos, mais on ne sait pas en tirer les preuves qu'elles sont. Hein, j'ai été condamné pour avoir mis des vidéos qui ne mettaient pas en valeur certaines personnes. Alors que ces mêmes vidéos-là démontraient les diffamations auxquelles j'étais accusé et auxquelles on m'affublait des trucs diffamatoires sur le dos alors que les vidéos prouvent bien le contraire. Et ça, la personne qui me portait diffamation et qui continue à me porter diffamation, elle n'a toujours pas pâti, elle n'a pas pris 1 heure de garde à vue encore une fois. Hein. Mais bon, voilà, on sait me condamner sur mes vidéos, mais quand j'apporte des preuves par vidéo de ce qui se passe, on fait comme si ça n'existait pas. Voilà, donc discrimination, point d'interrogation. Bon, revenons à mes filles. Promis, mais peut-être que je te demande là si c'est une grosse bêtise. Hein. Alors, je suis sûre que tu vas me gronder. En plus, t'es sûr que je vais te gronder? Oui. C'est une grosse bêtise? Je sais pas si c'est une grosse... Voilà, ces 2 enregistrements, ils sont tirés d'un enregistrement du 7, donc du lundi 7, la veille du message qu'on a entendu de Madame Calva avant. Et là, je vais vous passer les appels donc à mes filles, enfin 2 extraits, qui suivent. En fait, Madame Calva m'a appelé à 11h30 ou à 10h30, je sais plus. Et vous allez avoir les 2 morceaux là qui sont du soir avec ma fille, donc le même jour que Calva m'appelle. Papa. Coucou ma fille, ça va? Allô? Oui. Ça va bien? Oui. Ah, t'as l'air fatiguée. Oui, c'est fatigué. Ah. Alors, t'as fait quoi de beau? T'as fait quoi de beau aujourd'hui alors? Rien de spécial. Rien de spécial, tu as parlé de même bêtise avec Manon là? Non. Bon, ça va. Sinon, ça va être réglé cette affaire. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est réglé. Maman, elle va me dire pardon, et voilà. C'est qui va dire pardon? J'ai pas compris moi. Qui c'est qui va dire pardon? Ben Manon. À qui? Ben à moi. Pourquoi? Parce qu'elle savait pas que moi ça m'embêtait et que j'étais pas de mon âge. Enfin, que c'était pas de notre âge. Et qui c'est qui lui a Que dit ça? c'était pas bien. Et c'est qui a dit ça? Les Sandrine, maman et la maman de Manon. D'accord. Du coup, elle va lui dire pardon. Tu l'as vu quand, Madame Calva? Je ne sais pas. Parce que moi, elle m'a téléphoné aujourd'hui. Il n'y a pas de blessé, il n'y a rien, donc ça va. Ça va. Et t'as joué avec Manon aujourd'hui à l'école? Oui. Ah bon, ça va. Et avec Max aussi? Avec Max aussi? Oui. Non. Et c'est quand que t'en as parlé avec ta mère de Manon? Ben, hier. Ah, hier? Oui. Et pourquoi tu en as parlé?
Parce que maman voulait absolument, du coup, j'étais obligée. D'accord. D'accord. Et toi, tu as besoin d'en parler? Tu avais besoin d'en parler? Oui. Ah, ça va. Et pourquoi tu en avais besoin? Tu le sais? Parce que pour que ça se règle. D'accord. Parce que moi, j'avais pas trop envie. D'accord. Ben alors c'est bien que tu aies parlé alors. Voilà, d'accord. D'accord. Oui, j'avais une raison. Ok. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, mon frère. Et quoi, ça s'est bien passé le travail de... Donc voilà, Méline, la veille, qui demandait le secret absolu et qui s'inquiétait du passage de sa mère, où elle était, si elle n'entendait pas. Et au final, elle a été obligée de le dire à maman, parce qu'un secret entre papa et sa fille, non, il faut que maman soit là, on ne peut pas avoir de secret. On peut avoir des secrets pour papa, mais on ne doit pas avoir de secret pour maman. Donc voilà, on vit dans le secret, on vit dans la peur, on vit, voilà, mais voilà. Donc, elle dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète, Madame Calva. Moi, je suis inquiet. Hein. Je suis inquiet parce qu'il se passe des choses dans la vie de mes filles dont elle est au courant et que moi, elle me rend pas l'appareil, elle n'est même pas au courant de ces choses-là. Et ce qu'il y a de bien avec les enregistrements, c'est qu'on peut vérifier le lapsus, ou quand elle parle, où elle veut venir constater comment sont hébergées les petites chez moi. C'était vérifié. Je pense que vous ferez bien de vérifier un petit peu ce qui se passe. Je pense que vous êtes complètement incompétent. Je dis bien incompétent et pas formé pour ce qui se passe et pas formé pour la situation de mes filles. Et vous leur faites plus de tort qu'autre chose, en fermant les yeux, en pensant que la petite vengeance personnelle de madame, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal, non. Il n'y a rien de normal, surtout pas ce qui se passe pour mes filles. Donc déjà d'une part. Ensuite, en ce qui concerne la juge des affaires familiales, bon, je ne vais pas mettre le courrier là, ça ne sert à rien, hein, je les ai, hein, mais voilà. J'ai un nouvel avocat qui m'envoie une lettre au 25, et où il se présente donc, le 25 dans la lettre. Je suis le nouveau avocat de madame, le 25. Et couplé à cette lettre, il y a une copie de lettre datée du 25 aussi, où il dit à la juge qu'il est contraint, parce que je ne lui ai pas fourni, et que je tardais à lui fournir les documents, alors que tous les documents étaient déjà dans le dossier depuis l'ancien conseil. Et il demande un report. Donc c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ça fait 2 fois qu'on me dit, monsieur, votre comportement nuit aux intérêts de vos filles. Mon comportement, donc maintenant vous allez essayer de faire passer ça sur mon comportement, pas sur votre manfoutisme, pas sur votre façon unilatérale de regarder les choses, mais sur mon comportement. Hein, moi, ça fait jamais que depuis le départ que je vous dis que mes filles ne sont pas bien. Avant même que je parte, je disais bien, et c'est sur procès verbal, que je restais pour mes enfants, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas déjà à l'époque. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Vous avez des documents qui datent depuis la séparation, ou soit c'est Madame Irma qui les a écrits, soit ce qui est écrit c'est ce qui se passait déjà à l'époque et c'est ce qui est révélé au jour le jour maintenant, même par les services de l'AEMO. Sauf qu'on les met dans une case à part et on laisse faire, on dit que ça n'existe pas, que c'est pas grave. Si c'est grave, puisque 1 plus 1 ça a toujours fait 2, 2 plus 2 ça a toujours fait 4 et 4 plus 4 ça a toujours fait 8. Eh ben, c'est toujours pareil, là c'est la même chose. Un incident plus un incident plus un incident, ça fait des enfants aliénés. Voilà, donc, et c'est au jour le jour qu'elles le vivent, mes enfants. Et c'est au jour le jour que vous savez et que vous fermez les yeux. Donc maintenant, on va essayer de me faire passer ça sur mon comportement. Qu'est-ce que je dois dire d'un comportement d'une personne qui a fait des études, qui est diplômé, qu'on doit respecter parce qu'il porte une robe, qui se comporte de telle manière qu'il vous fait porter préjudice à vous, alors qu'il est en retard dans ses procédures. Je n'ai pas apporté dans le retard de procédure de qui que ce soit. Et ce qui est délirant et à la fois ridicule, on va dire, c'est que malgré tout, ils ont quand même obtenu. Alors la personne ne s'est pas présentée, elle s'est fait représenter par un confrère, une confrère, et on dit qu'il n'y a pas de débat contradictoire. Alors on renvoie l'affaire. Moi je ne suis pas d'accord, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas fait appel, mais on renvoie quand même au mois de février, il faut le savoir, ça fait jamais que 2 fois que c'est renvoyé, ça va faire 6 mois que ça dure maintenant avec les 2 fois. Donc ce qui est extraordinaire quand même, c'est que
Ces gens-là, ils sont pas là, et la juge engueule un dossier, en fait. Puisque le confrère qu'elle a, il s'en tape, lui, c'est pas lui qui a écrit la lettre. Le gars, lui, au dernier moment, il est appelé ailleurs, à savoir pourquoi les extraterrestres sont descendus, il fallait qu'il fasse signer des papiers. Il n'était pas là ce jour-là, mais il se fait quand même représenter par une collègue. Donc le débat contradictoire, il aurait pu y être. Mais force est de constater qu'effectivement, hein, il a été fait... il a été dit qu'il n'était pas normal, comme me disent, responsable de la non-transmission des pièces, etc., 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 que ça va bien, etc., voilà. Mais on a engueulé un dossier parce que le gars n'était pas là et qu'en fait, il s'en tapait complètement. Et au final, ben, il a quand même gagné un tour à 450 €, hein, puisqu'il va revenir, hein, le gars, lui, s'en fout, et que mes filles, elles continuent, elles, à être dans la même situation. Donc... voilà quoi, après je veux bien être à un moment donné, comme on montre du doigt, comme on disait, le respect de la robe, le respect de ceci, le respect de cela. Alors moi pour le respect de la robe, j'ai récemment, très récemment même, revu un peu d'actualité en décalé. C'est intéressant quand on a le passé et qu'on a le recul pour pouvoir le faire. L'affaire Roche, hein, l'affaire Roche, si ça parle à quelqu'un et encore quelque part, ou des magistrats, des gens de la haute politique, torturer des enfants, etc., etc., etc. Donc le respect de la robe jusqu'à un certain niveau quand même, jusqu'à un certain niveau. Et la confiance en la robe à un certain niveau aussi. Donc à un moment donné, quand il y a trop de poids d'un côté et pas assez de l'autre, la bascule, forcément elle penche. Et quand elle penche de trop, forcément on ne peut pas dire là on est équilibré et on est net, clair et précis. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Clair, net et précis, c'est tout le monde à la même enseigne. Quand ça commence à pencher d'un côté plus que de l'autre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est bien ce qui se passe malheureusement pour mes filles. Donc, ben, vous voulez que mon comportement il change, regardez comme le vôtre de comportement déjà. Est-ce que envers moi, moi j'ai cherché personne. Hein, je me rappelle la dernière fois que j'ai vu la JAF avant que j'ai mon dernier conseil. Hein, où je me suis tapé 8 heures de travail de nuit dans les galeries, 400 km pour me rendre à l'heure, à 11 h à Digne pour me rendre chez la juge. Quand j'arrive chez la juge, je suis seul. Elle me dit, entre autres, et il y avait des témoins, que je risquais de me retrouver avec elle sur le dos. Et à la fin, quand je lui pose le DVD avec les photos qui prouvent que mes filles bouffaient de la merde, que c'était mal tenu à la maison, etc., 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 quand je pose sur le bureau le DVD et que je lui demande, madame, est-ce que vous allez au moins le regarder? Elle me fait un singe qui se gratte et elle me dit, non, je vais me gratter. Quand derrière ça, cette même juge, elle est mise en cause par 2 fois par la mère des enfants sur des faits graves en soi, et que ben, il n'y a aucun retour de cette personne vis-à-vis de la personne qui l'accuse et qui la diffame, si c'est une diffamation, je peux me poser des questions après, ouais, c'est sûr, je peux me poser des questions et des graves. Donc votre comportement à vous, faut pas oublier que ce jour-là, je m'étais tapé 8 heures de travail, 300 km aller pour venir, 300 km au retour, pas 1 heure de sommeil, et rattaquer un poste de 8 heures de nuit. Pour revenir le lendemain matin, en me dépêchant, alors c'est là que c'est fabuleux, pour revenir le lendemain matin en me dépêchant à 11 h à Forcalquier récupérer mes enfants, et où la mère a sciemment devant 5 gendarmes dit non, il ne prend pas les enfants, il a 1 heure de retard, alors qu'elle avait prévu de partir en Alsace avec mes filles, sur ma période de vacances, et que devant 5 gendarmes, elle implique la JAF elle-même en corruption. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc on va dire que je me suis tapé 2 jours d'affilée sans dormir, et on me parle à moi de respect. Est-ce que vous m'avez respecté, vous? Est-ce que vous m'avez respecté? Voilà, est-ce que vous m'avez respecté? Non, vous avez ouvert un dossier, vous avez dit c'est un repris de justesse, en avant c'est un gros con. Voilà, alors si vous admettez pas de le dire, parce que c'est de la discrimination, n'importe comment, c'est de la discrimination, vous êtes en droit de ne pas vouloir l'admettre, mais ça fait pas de vous des gens bien, quoi, hein. Et ça fait pas des gens respectables non plus. Les gens respectables, ils se respectent eux-mêmes, ils sont capables de se regarder dans la glace et se dire effectivement c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça que c'est. Là, on essaie de tourner autour du pot, et maintenant on essaie de mettre moi comme responsable dans mon comportement. Ben, moi, ça fait quand même 3 ans que j'en prends plein la tronche, qu'on jongle entre le familial et le pénal, que ça fait 3 ans qu'on essaie de m'enlever mon autorité parentale, qu'on garde la garde exclusive, etc., 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 et qu'on me fait des trafalgars comme c'est pas possible, et les yeux sont fermés et personne n'en mange, à part moi. Voilà, je dois être le seul papa en France condamné pour avoir protégé ses enfants alors que la justice elle-même n'a pas bougé le petit doigt,
hein, ni les gendarmes, ni la police, ni quoi que ce soit, sauf pour se retourner contre le papa qui protège ses enfants. Donc voilà, ben ouais, ben après vous voulez du respect, ben ouais, forcément vous voulez du respect. Alors moi je veux bien, hein, pour revenir à la dernière séance là où ça a été reporté, je veux bien avoir la tête d'un con quand même, mais à un moment donné ça se voit quoi. Alors arrêtez de me parler de mon comportement, voilà. Arrêtez de focaliser sur mon cul, focalisez-vous sur mes filles, sur ce qu'elles vivent, sur ce que je vous dénonce, sur ce que je vous dénonce. Hein. Vous pouvez aller demander à n'importe quel gendarme, je ne suis pas une balance, hein. Je ne suis pas une balance pour qui que ce soit, je m'en branle complètement de ce que font les gens, je n'irai jamais dire quoi que ce soit d'une personne pour dire il est là, allez le chercher, il est là, il est caché. Hein. Je ne me mettrai jamais au milieu de quoi que ce soit. Et là pourtant, ben, c'est ce que je fais pour mes enfants. C'est ce que je fais pour mes enfants. Donc il serait peut-être temps à un moment donné. Alors j'entends que pour certains il faille du temps, que mon comportement, etc. Je veux bien l'entendre, mais en attendant mon comportement, vous l'avez cherché quelque part. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. C'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Parce que moi le temps je l'ai pas. Hein. Mes enfants n'en ont pas non plus. Hein. Mes enfants n'en ont pas non plus. Hein. Au plus on perdure dans la situation, plus ça va être dur de leur faire machine arrière et de voir. Là il suffit de regarder. Hein. Mes filles n'ont aucune relation sérieuse avec les hommes. C'est un fonctionnement matriarcal. Elles ne vivent et ne voient que par les femmes. Les hommes sont des sous-objets pour mes enfants. Elles ne le diront pas comme ça, elles ne l'exprimeront pas comme ça, mais dans les faits, dans les gestes, c'est ça. Voilà. Donc, dépêchez-vous. Hein. Dépêchez-vous. Voilà. Eh ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais, on ne me voit pas, c'est con. On va voir. Ils vont dire que je suis un couard, comme la dernière fois. Voilà. Voilà. Ça, c'est le devant. Voilà. Ça, c'est le derrière. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça. Il y aura les deux, hein, pour ceux qui me prennent pour un couard et qui se cassent à 4 ou 5 en bloc. Bon, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. Merci, au revoir.